Tout à l'heure, on abordait le sujet des compétences et je voudrais savoir quelle différence faites-vous euh, entre les soft skills et les hard skills? Alors, pour nous, un hard skill va être une compétence pardon, qu'on aura acquis donc avec, avec les expériences qu'on a pu avoir, expériences professionnelles. Et un soft skill, pour moi, c'est quelque chose propre à nous-mêmes. Donc D'accord. voilà, c'est chacun d'entre nous a ses propres compétences, on va dire, alors qu'un hard skill, ça s'apprend au fur et à mesure du temps, on va dire, avec les expériences. D'accord. Et du coup, lors d'un recrutement, vous pensez qu'il vaut mieux mettre en avant ces soft skills que ces hard skills? Alors après, tout dépend du type de recrutement également. Moi, je pense que bah voilà, lorsqu'on va recruter plutôt un profil, on va dire recrutement ou marketing communication, je pense qu'on va regarder avant tout les compétences techniques. Donc, il faut mettre avant tout, donc effectivement, ces compétences hard skills. Alors que, par exemple, on va dire un commercial, on va plutôt mettre en avant donc ces compétences effectivement propres à soi-même. Ouais. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les compétences humaines clés à avoir pour travailler au sein de votre groupe. Alors, déjà avoir un très bon relationnel, donc ça effectivement c'est la compétence clé. Et également avoir un esprit d'équipe puisque nous on est une société à taille humaine, donc effectivement on doit être très soudé, très lié. Et également être très dynamique puisque effectivement c'est un cabinet donc gestion de patrimoine, donc on est avant tout avec des commerciaux. Donc avoir un esprit dynamique, jeune, c'est ce qu'on recherche. Et du coup, s'il y avait un conseil à donner à un étudiant pour qu'il puisse faire ressortir justement ses compétences. Lors de l'entretien en oral, mettre en avant vraiment ses compétences qu'il a propres à lui-même. Donc voilà, dire qu'il est dynamique, s'il est plutôt bon commercial, etc. Vraiment donner des exemples concrets. Après, au niveau du CV, bah, effectivement, mettre plutôt ses compétences techniques. Donc, c'est ce que je préconise.